Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose un maquillage très estival. Donc vraiment un maquillage pour cet été. L'année dernière je vous avais proposé un maquillage dans les tons rose et violet, des couleurs que je portais plus l'été dernier. Et cet été je suis vraiment dans le vert, beaucoup et surtout ce vert-ci. Donc un vert un peu fluo et j'aime bien aussi le vert un peu mint. Vous voyez il y en a un petit peu sur mon collier ici. Et cette couleur est vraiment magnifique, donc c'est ce que j'ai essayé de reproduire, de rappeler au niveau des yeux, dans les tons mint, donc vert, très acidulé, il y a des petits reflets dans les tons jaunes, donc voilà, c'est une sorte de mélange de couleurs vertes que j'aime bien. Ensuite je vous ai un petit peu accordé le reste, donc le blush, le rouge à lèvres, enfin le gloss. Mais je vous en dis pas plus et surtout je vous laisse regarder la suite de la vidéo pour voir comment j'ai réalisé ce maquillage. J'espère que ça va vous plaire. Alors j'ai déjà hydraté et nourri ma peau. Ensuite ce que je fais en ce moment c'est que j'applique ma bébé crème de chez Newell, celle-ci. Donc j'adore l'odeur, elle sent tellement bon. Elle a une petite odeur noisette et je vous avoue que je la mets principalement à cause ou grâce à ça. C'est un soin illuminateur de teint, donc c'est marqué qu'elle protège la peau, elle ravive l'éclat de la peau, elle a des filtres anti-UV, elle nourrit et elle a également des agents hydratants. Elle est sans parabènes et sans huile. Et je trouve que ma peau est d'autant plus belle quand je l'utilise. Je trouve qu'elle a un vrai effet sur l'éclat de la peau. Et en plus de ça, je trouve qu'elle a une action aussi sur les imperfections. Je trouve que quand j'utilise comme base, avant d'appliquer le reste de mon maquillage, eh bien j'ai moins de petits boutons, j'ai moins de problèmes d'imperfections. Malheureusement, je trouve qu'elle n'est pas assez couvrante, sinon j'utiliserais que ça. Je vais utiliser un petit peu de correcteur de teint pour cacher mes cernes et un petit peu mes imperfections. Mais c'est vrai que j'en mets pas forcément tous les jours. Je vais ensuite utiliser de la poudre. Donc c'est ma poudre habituelle. En fait c'est un fond de teint poudre, mais qui peut s'utiliser de différentes façons. Si on l'applique de manière légère, il reste léger et il est très matifiant. En été c'est pas mal. Je pense peut-être qu'une poudre plus légère pourra également convenir en été. Moi je l'apprécie, je l'aime bien. Donc je continue à l'utiliser même en été. Comme toujours j'aime bien faire un petit peu de contouring, très léger hein. Donc j'ai ma poudre qui est un petit peu plus foncée, pardon. Comme d'habitude, je remets sous mes pommettes. Juste pour redessiner un petit peu les contours de mon visage. Parce que le fait de mettre une seule couleur sur tout le visage, ça a tendance à aplatir un petit peu le visage. Et maintenant, je vais redessiner un petit peu mes sourcils. Alors en ce moment je fais quelque chose de très naturel, très léger. J'utilise le Eyebrow Styling Gel de la Vera qui est bio. C'est un marron qui me permet vraiment de redessiner mes sourcils mais de manière ultra naturelle. Ça se voit à peine. En fait il a deux embouts. Donc l'embout avec la couleur et l'embout avec la petite brosse qui est là, hop, et qui me permet de rebrosser un petit peu mes sourcils. Ultra naturel. Je vais appliquer ce fard à paupières crème de Make-up Atelier. Donc c'est un vert un petit peu foncé, mais avec plein de petites paillettes. Je l'applique avec mon fameux pinceau eyeliner. Donc je vais l'appliquer vraiment en trait d'eyeliner. Je vais essayer de faire ça de manière précise. Il est ultra fondant, ultra facile à appliquer. Il a une super tenue.
Donc il va en fait me servir de base pour ensuite appliquer des fards un peu plus clairs. Donc je vais utiliser ma palette Sleek. C'est la Snapshot 732. En ce moment je la ressors pas mal. Vous allez voir, les couleurs sont vraiment très jolies. Et je vais en fait utiliser 3 couleurs. Je vais utiliser le Kiwi Flower, le Summer Breeze qui est là et le Green Iguana qui est ici. Je vais commencer par appliquer le mint, enfin la couleur un peu mint qui est là, donc c'est le Summer Breeze. Je vais l'appliquer au centre de mon trait d'eyeliner. J'ai acheté cette palette chez Coloris, mais vous pouvez la trouver sur internet et très certainement dans d'autres boutiques. Je vais prendre la couleur Kiwi Flower et je vais ramener vers l'extérieur. La troisième couleur, la plus foncée, au coin externe. Je vais utiliser ce pinceau aussi de Everyday Minerals qui est très pratique parce qu'il est incurvé, donc c'est un pinceau biseauté et en même temps un petit peu fluffy. Il permet d'estomper de manière assez précise et il est vraiment pas mal pour le creux de la paupière. Et je vais utiliser mes fards Kiko de la palette que je me suis constituée. Ces deux-ci sont des fards mat et le dernier est un petit peu irisé. Je l'applique et je remonte vers le centre de ma paupière. La couleur est légèrement plus foncée que ma carnation, le marron qui est plus foncé. Je vais l'appliquer là à l'extrémité. Et là, j'hésite pas à aller sur mon trait d'eyeliner. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais venir estomper. C'est également un pinceau de chez Everyday Minerals. Et j'ai acheté mes pinceaux Everyday Minerals sur iHerb. Voilà, donc là, j'estompe vers le centre de ma paupière. Donc ça va me faire un joli dégradé. Et ça accentue le creux de la paupière. Donc ça donne vraiment de la dimension au maquillage. Et de la profondeur à la paupière. Moi qui ai des petites paupières, c'est pas mal du tout. Un peu plus vers le centre. Juste ici. Juste au-dessus de mon trait d'eyeliner. J'ai le crayon pour les yeux Glide Eye Pencil de chez Urban Decay qui est ultra doux, ultra fondant, qui s'applique de manière hyper facile. Du vert irisé, du vert clair au niveau vraiment du coin interne de l'œil. Finalement, je suis revenue encore à ce mascara, c'est le Luxurious Lashes Extra Volume Brush Mascara de Kiko. J'en mets un petit peu aussi au niveau des cils de ma paupière inférieure. J'aime bien faire ça après avoir appliqué mon mascara. Comme ça fait comme un effet recourbe-cils alors que je mets que mes doigts. Ici, c'est un gloss de chez Newell. C'est le 3018. Donc c'est un rose avec des micro paillettes, un petit peu irisées. En plus, il ne colle pas. Bon, la tenue n'est pas extraordinaire, c'est un gloss. Hein. Il n'est pas très pigmenté, mais comme il est très irisé, il est vraiment lumineux. Donc c'est un blush de chez Lavera. C'est un rouge orangé. C'est le Lips and Cheeks de chez Lavera. Comme ceci et qui est juste magnifique. Donc c'est un blush crème. C'est un blush qui peut aussi servir de rouge à lèvres. En fait, c'est un 2 en 1. Il sent super bon.
Vous voyez, il est très pigmenté. En montant comme ceci. Hop. Et ensuite, je vais l'étaler en faisant des petits tapotements. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais maintenant en mettre une petite touche sur mes lèvres parce que c'est un Lips and Cheeks, donc on peut vraiment accorder son blush à ses lèvres, donc c'est parfait, c'est tellement rare. Donc du coup je vais en profiter cette fois-ci pour en mettre un petit peu au creux de mes lèvres. C'est vraiment pour qu'il y ait un petit rappel avec le blush. Donc voilà, mon maquillage est terminé. N'hésitez pas à reproduire ce maquillage chez vous et à m'envoyer les photos, à me les poster sur ma page Facebook, à me taguer sur Twitter, Instagram pour que je voie le résultat, ça me ferait super plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.